Salut à tous, c'est le mousquetaire. D'Artagnan est ici et dans cette vidéo, on va analyser le niveau réel de YoViral. La vidéo est intitulée YoViral joue à la perfection dans cette table de haute limite et on va vérifier si c'est du marketing ou si c'est vraiment vrai et savoir si YoViral est un vrai bon joueur de poker ou il est très fort en marketing. C'est parti. J'avance un peu. Je vais bouger ça parce que donc il se fait 3 bêtes. Donc là, YoViral a ouvert au cutoff avec une paire de 3, tout à fait standard, évidemment. Il se fait 3 bêtes par Ryan Feldman, qui je crois est le propriétaire du stream, enfin qui est l'organisateur du stream. Si je me trompe pas, qu'on voit souvent dans les grandes parties, qui est un peu une sorte de fiche quand il veut. Et il se fait 3 bêtes par 5 off, il n'est pas une main recommandable pour 3 bêtes, depuis le Big Blind. Et YoViral est en train de réfléchir à ce qu'il va faire avec sa paire de 3. Donc là, évidemment, normalement, un casino, ça dépend de l'adversaire contre qui vous jouez. Mais si vous avez paire de 3, vous faites 3 bêtes, les gens 3 bêtes tellement peu que c'est tout le temps en fold. Ça, si vous êtes extrêmement profond, vous avez les codes pour call et essayer de toucher un set, de stacker le fiche. Donc ça, de stacker l'adversaire. Surtout si vous savez que l'adversaire a du mal à lâcher ses grosses mains, ses overpairs. Mais normalement, toujours en fold. Alors là, il nous fait quelque chose d'absolument inattendu. Il se met tapis avec sa paire de 3, ce qui, évidemment, dans l'absolu, est un move pas du tout profitable. Mais si vous avez, il faut vraiment avoir des reads extraordinaires que votre adversaire était en train de bluffer, qu'il est extrêmement loose dans ce spot. Mais même si vous avez ces reads, ça reste quand même extrêmement, vous avez un historique, ça reste extrêmement bancal, on va dire. Donc là, ce n'est pas du tout un bon coup, mais n'oubliez jamais que dans cette partie, l'image que vous reflétez, que vous donnez au public est extrêmement importante. D'ailleurs, quand vous allez jouer contre lui, les gens vont se dire ah, il fait des trucs incroyables, il peut faire ça. Donc je vais devoir le call avec ma paire de 10. Et quand il le fait, il a toujours les as. Donc ils font du marketing pour se donner une image. Mais si vous faites ça toute votre vie, si vous faites tapis avec paire de 3 quand vous faites 3 bêtes toute votre vie, vous perdrez beaucoup d'argent, croyez-moi. Et je crois qu'il gagne, que là, encore plus incroyable, il y a Renfeldman qui va call le tapis avec à 5 off. Donc évidemment, alors dans celui, ça rend le move encore pire parce que si vous savez que votre adversaire vous call avec des A5 off, que vous n'avez même pas d'équité, vous n'avez même pas de fold équité sur ses mains, ça sert absolument à rien. Il va jamais folder 4-4, il va jamais folder. Alors dans celui, c'est vrai que vous êtes devant avec 3-3, mais bon, ça reste extrêmement bancal. Peut-être mais bon, ça a l'air de passer. Je vous passe le résultat. Donc je crois que YoViral va toucher un 7 dans la première option. Et on va passer directement à la deuxième main qui, j'espère, nous donnera d'autres indications sur le niveau réel de YoViral au poker. Voilà. Donc là, YoViral reçoit les As. Et évidemment, il faut ouvrir. J'espère que vous faites tout ça. Ah non, il y a 3 bêtes. Il y a quelqu'un qui a dû ouvrir, il y a 3 bêtes, il y a le bouton qui a call. Je sais pas. Alors, il a juste ouvert, il a été call par le bouton qui n'a pas relancé, donc il doit tracer tight. Il a la paire de 10. Normalement, paire de 10, vous devez relancer en 3 bêtes. Et là, on touche un flop extrêmement intéressant. Donc là, c'est un flop typique où vous êtes soit devant, loin devant, vous avez la paire d'as et personne n'a de roi, et vous avez 95% de chance de gagner le coup. Soit votre adversaire a un roi et vous avez 8%, vous avez 8% de chance de gagner le coup. Donc il reste deux as, il faut que vous touchiez votre as pour gagner le coup.
Et dans ces conditions, évidemment, c'est un très bon spot pour check parce que vous n'avez pas trois streets de value, vous n'allez pas prendre trois streets, à part si vous avez un énorme fiche qui colle tout comme valet, mais vous n'allez pas prendre trois streets de value contre un valet ou une paire inférieure. Donc dans tous les cas, vous devez checker une street, vous devez checker une street à un moment donné, donc autant le faire au flop, ça va être un bon moment de le faire. Et donc Yo Viral refait un check, et j'aime bien le fait qu'il fasse un check extrêmement rapide, qui normalement va inciter les joueurs très agressifs comme Ryan Feldman à tenter des bluffs, ce qui est d'ailleurs la meilleure façon de prendre l'argent de Ryan Feldman, c'est, je pense, si vous avez un joueur extrêmement agressif derrière vous qui a parlé, c'est de le laisser bluffer dans ce spot. Alors, qui pense que que personne n'a rien, qui va faire tenter un bluff. Mais sinon, la plupart des joueurs de casino, vous verrez, sont beaucoup trop passifs, et ils risquent de checker avec des tirages ou des valets. Donc dans ces cas-là, il est beaucoup mieux miser, parce que le gros défaut des joueurs de live de poker dans le casino, c'est qu'ils vont beaucoup trop call et pas lâcher leurs mains. Et donc là, ça va être très petit de leur prendre deux streets contre un valet. Donc là, généralement, il faut miser assez gros avec vous misez deux tiers du pot, et vous faites deux streets de value les valets sans espérer qu'il y ait des bluffs incroyables. Sauf, et là évidemment, Ryan Feldman, ce qu'il nous a montré tout à l'heure, il a l'air d'être extrêmement créatif, on va dire. Donc faut le laisser bluffer. Il y a un call. Donc là, c'est très bien joué. C'est très bien joué, aucun intérêt de relancer évidemment, sinon vous isolez contre des rois quasiment tout le temps et vous laissez perdre des bluffs. Juste check, juste call, et c'est bien. Donc là, très bien joué de la part de Yo Viral qui va checker encore, parce que Ryan Feldman, il y a de grandes chances qu'il soit en bluff total. Et si vous misez là-dessus, c'est pour vous faire call par un valet, quoi. Donc si vous misez là-dessus, s'il a un roi, il y a call. Mais si vous checkez, il va quand même miser son roi. Donc autant le laisser miser et essayer de relancer s'il a un roi. Et s'il a un valet, il va check back. Et si vous misez, c'est très peu probable qu'il suive avec un valet quand même. Donc le laisser checker pour qu'il continue ses bluffs, c'est extrêmement bien joué. Et le fait que Yo Viral prenne, je sais pas si vous avez vu, mais il a pris beaucoup de temps avant de checker. Généralement, quand quelqu'un prend beaucoup de temps avant de checker sur une rivière comme ça, c'est qu'il n'a pas envie de se faire, il a pas envie de se faire miser, et qu'il fait un peu de cinéma pour que vous découragiez de faire des bluffs en faisant un peu semblant qu'il a une grosse décision et qu'il hésite à miser lui-même. Et donc c'est très bien joué de la part de Yo Viral qui fait ça. Alors je sais pas s'il fait mais bon, au haut niveau. Et Ryan Feldman tombe dans le piège et il va miser. Donc là, évidemment, s'il mise, c'est qu'il représente qu'il a soit la suite avec Dame 10, soit il a un roi ou un fou, il peut avoir valet, mais c'est incroyable, mais bon, c'est possible qu'il ait checké. Et donc dans ces cas-là, face à cette range, il faut évidemment se mettre tapis pour prendre le max de value, parce que si on avait un bluff, c'est ce qu'on voudrait leur faire, quoi. Mais moi, je vous recommande en casino de ne pas vous mettre tapis, parce que ça peut représenter trop de force. Et souvent, les gens, si en plus si vous avez une image assez serrée, et j'espère que vous le serrez au canot, et ils vont vous accorder trop de crédit, et ils vont fold leur suite, ils vont fold leur suite ou leur roi mal kické. Mais si vous relancez juste 3x, 3 fois la mise, vous ferez beaucoup plus d'argent. C'est ce que je vous conseille de faire. Donc là, on va pas voir la fin, mais Ryan Feldman va folder, et évidemment avec son 10 high, et Yo Viral va se mettre tapis comme il faut le faire au niveau. Et donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, et abonnez-vous parce que je vais peut-être demain faire beaucoup plus de vidéos sur le niveau réel de vidéo virale, parce que demain c'est passé pour savoir ce qu'il vaut vraiment, mais on va voir demain ce qu'il vaut vraiment.